salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir un petit peu du contexte technique. On en parlera un petit peu comme ça, mais c'est surtout que je vais vous parler d'un facteur d'arc à qui j'ai fait confiance dès que j'ai commencé le tir à l'arc d'ailleurs. Un facteur d'arc de qualité, vraiment. Et ce facteur d'arc, c'est Phébus Archerie, qui se trouve dans le 40 à Pouillon. Plus exactement, c'est Philippe Lapègue, qui fait donc des arcs longbow et chasse depuis plus de 25 ans, ou environ 25 ans. Donc il sait de quoi il parle. C'est un homme très abordable, d'une grande qualité d'écoute. Il répond vraiment à la demande. Ses arcs sont de qualité, autant de qualité esthétique que de qualité technique. Donc aujourd'hui on va parler plus particulièrement de mon quatrième arc que j'ai de sa part. Donc j'ai eu deux Viper au début. Après j'ai eu un Yeoman des premiers modèles, donc assez ancien, que j'avais acheté d'occasion. Les deux Viper, je les avais fait demander sur mesure, c'est exactement pour moi. Et là aujourd'hui on va parler surtout de son dernier modèle de Yeoman, donc le voici. Donc c'est un arc, on va dire droit, plutôt droit, très faible déflex en fin de branche. J'ai pu comparer justement, si je compare ça à un arc droit tel que les heels que j'ai l'habitude de tirer, on va dire que ça y ressemble énormément. Quand il est bandé, c'est quasiment exactement la même forme. On va parler d'abord de l'esthétisme. C'est toujours sans reproche chez Phébus. Philippe fait un travail remarquable sur l'esthétisme, vraiment. C'est vraiment de grande qualité. Alors je vais vous faire des petites vidéos en encart pour vous montrer d'un peu plus près poignée, poupée d'arc, enfin tous les détails, quoi. Là par exemple, ce modèle-là a son Yeoman a 4 lames de bambou. Donc il est entièrement en bambou, il n'y a pas de carbone là-dedans. Et ces 4 lames de bambou sont même d'une régularité, c'est-à-dire en épaisseur, il arrive à avoir une régularité bluffante. Moi j'ai vu des arcs droits avec des irrégularités de lames beaucoup plus importantes. Alors après, je ne sais pas si ça joue vraiment sur le côté performance, mais en tout cas sur l'esthétisme, c'est remarquable. Il a mis sur ce Yeoman du bois, je crois que c'est du Diamond Wood, ça, qui est assez lourd, assez dense. Donc c'est très bien parce que ce sont des arcs quand même qui restent relativement légers vu la taille de poignée sur ces arcs-là. Donc ça lui donne une masse raisonnable, vraiment. Sur celui-ci, alors c'est pas nécessaire à chaque modèle, hein, ça c'est sur demande. Il a mis une plaquette devant ici qui est aussi très esthétique. Donc celui-ci, hein, vous avez bien compris qu'il est sur le thème du vert. C'est toujours très beau. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion, donc il a déjà pas mal servi. Donc il a des tout petits impacts sur le vernis, mais il n'y a rien de méchant. Il apporte toujours un soin aussi particulier sur le grip. Le grip est toujours superbement fait, même le lassage ici, avec les petites finitions à la demande, c'est vraiment très beau. Il y a un insert de son blason sur la poignée ici. Alors il y a une quantité de bois assez phénoménale dans le choix. Hein. Donc si vous avez un bois qui est un petit peu plus tendre, on va dire que ces bois modernes, Diamond Wood et tout ça, il vous fera carrément l'insert en ivoire qui a carrément la forme, l'incrustation a carrément la forme de son blason. C'est très beau aussi. C'est encore plus vintage, on va dire. Voilà, les poupées, pareil, il y a un soin aux poupées, c'est vraiment superbe. Voilà, si vous le voyez là, c'est vraiment très beau. Avec ces petits rappels, vous voyez, un petit liseré de blanc ici, qui est sur la plaquette ici aussi. C'est vraiment très beau. Jusqu'au marquage, l'écriture, je trouve qu'il fait ça très bien, une très belle écriture en plus. Voilà, c'est pour ne rien gâcher à la qualité du travail. Donc voilà, l'esthétisme en tout cas, c'est vraiment très beau. Je vais le bander pour vous montrer la forme qu'il a une fois bandé. Voilà l'arc
l'arc une fois bandé. Donc, vous voyez. Donc c'est vraiment, si je pouvais mettre, non je ne l'ai pas fait, mais si je vous bandais ici le heel en question, l'arc droit, vous verrez qu'il a la même courbe. On les met côte à côte, c'est les mêmes. La prise en main, elle est très très bonne. Alors vous voyez ici, là c'est pareil, celui-ci je l'ai eu d'occasion, donc j'avais pas le choix sur la poignée. Ici il y a un léger, mais vraiment très très léger creux ici. Il peut vous les faire droit, il peut vous faire poignée pistole, ça c'est comme vous voulez, bien sûr. Moi j'aime bien les poignées assez droites, mais là c'est tellement faible qu'il n'y a pas de problème. C'est quasiment pareil. La courbe, une fois bandé, il a une courbe vraiment superbe. Et quand on le tend, il garde cette belle courbe arrondie. Il n'y a pas de cassure sur les branches. C'est vraiment d'une très belle harmonie, on va dire. Les cordes, elles viennent de lui aussi. Il n'y a pas de problème, il sait très bien les faire. Ça, c'est je pense que c'est 16 ou 14 brins, ça. C'est du fast fly. Ça va très bien. Alors, niveau prise en main pour le tir, alors bien sûr, je vous ferai une petite vidéo de quelques tirs sur cible à l'extérieur avec ça. Se tire quasiment de façon identique à un heel. Voilà. En une de volée, on a fait la différence. Tellement le tir, la technique de tir est très très proche. Pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, c'est surtout au niveau du bras d'arc. Donc vous allez regarder mes précédentes vidéos, il y a une vidéo sur le bras d'arc, ça se tire de la même façon. Sur ses qualités de tir, justement, le fait qu'il ait, une fois débandé, vous avez vu qu'il a ce léger déflex en bout de branche, ça lui donne encore plus de dynamisme qu'un arc strictement droit. Pour comparer, par exemple, j'ai comparé justement avec les mêmes flèches pour voir. Avec mon heel, donc j'ai un heel à 47 livres. Enfin, je parle de mon allonge toujours, donc je sors à 47 livres. Et celui-ci, c'est une puissance qui est relativement moyenne, puisque je le tire à 42 et demi, mon allonge. Donc vous voyez à peu près 5 livres d'écart. Et il a quasiment le même trait, voire même un tout petit peu mieux. Donc un rendement, pour ce type d'arc, c'est un rendement, très très bon, un très bon rendement. Donc voilà, donc du coup ça fait plus doux à tirer quand même. On n'est pas contre tirer 5 livres de moins pour être un peu plus à l'aise sur les parcours. Donc c'est agréable d'avoir quasiment le même trait. Alors la sortie est un petit peu différente quand même, hein. Sur cet arc, comme il est plus dynamique en sortie, on va avoir un trait qui va être un petit peu plus tendu en début, sur 15-20 mètres. Et puis après, sur des très longs, sur du 40 mètres, ça, on retrouve à peu près la hauteur du heel à puissance supérieure, comme je disais. Alors techniquement, pour les flèches qu'il faut tirer avec ça, alors quasiment tous ces arcs, pas que pour celui-ci, moi je conseille de tirer du lourd. Parce que, alors déjà, dans ces arcs-là, il n'y a pas de carbone, donc aucun intérêt d'aller sur de la flèche légère pour utiliser le dynamisme du carbone, justement. Il faut que la flèche ait le temps de prendre toute l'inertie. Comme c'est un tout petit peu plus, on va dire plus lent au retour, plus lent c'est relatif, mais comme c'est un tout petit peu plus lent au retour, les branches, surtout ces formes-là, il faut avoir le temps de transmettre l'inertie à la flèche, et donc une flèche lourde, ça répond beaucoup mieux. J'ai testé des flèches plus légères, mais quand je vous dis plus légères, c'est 3-4 grammes de moins, donc ça fait pas mal déjà. Et en fait, j'ai pas plus de traits. Et puis même c'est un peu plus d'ailleurs désagréable parce qu'il n'y a pas cet amorti au tir, ce côté agréable d'avoir de la flèche lourde. Donc autant tirer lourd. Donc lourd, c'est quoi lourd? Pour savoir, j'ai sur cet arc-là, je tire des flèches de 30 grammes. 30 grammes alors qu'il n'envoie que, entre guillemets, 42 livres. Donc ça reste de la flèche lourde, mais ça répond vraiment très très bien, quoi. Sur d'autres arcs, je pense que 30 grammes, ça commencera à faire beaucoup. Mais lui, il envoie. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc plutôt de la flèche lourde.
Alors vous voyez aussi niveau fenêtre, donc c'est une petite fenêtre, même s'il n'est pas aussi petite que sur un Hill, mais c'est vraiment quand même une petite fenêtre, on est loin du centre. Donc c'est pareil, moi je conseille, sur ce type d'arc, je conseille de la pointe plutôt lourde, pour que le fût se torde bien pour passer ça. Donc moi, mon conseil en tout cas, c'est que moi je mets de la pointe 125 devant, pour que le fût contourne bien la fenêtre. Et du coup, ça aide, puisque c'est en adéquation en fait, avec le poids du fût, ça vous fait les flèches lourdes de toute façon, et ça pointe pas du nez. Vraiment, ça marche très très bien. On peut parler du prix aussi. Alors c'est pareil, vu la qualité, même sans parler de qualité, c'est pour un facteur d'arc, c'est vraiment, il y a des prix très très abordables. Je crois que son prix commence dans les 795. Je crois que c'est un Yoman, je crois que c'est 795 à peu près. Après, ça dépend des options, si on veut des choses en plus et tout ça, bien sûr, mais 795 € sur des facteurs d'arc de cette qualité, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Donc ces prix vont d'à peu près, on va dire, 800 € jusqu'à, je crois que c'est 1140 € pour son gros modèle chasse, le Lone Wolf, qui est magnifique. Et pareil, même ça à 1140 €, c'est assez bluffant, parce qu'il est vraiment magnifique cet arc chasse. Même si moi, c'est pas ma spécialité l'arc chasse, mais ils sont superbes. Vous voyez, les prix sont quand même très très raisonnables, vraiment. Alors les délais, il faut compter quand même, chez Philippe, il a son carnet de commandes qui est bien plein, et tant mieux pour lui. Ça marche très très bien. Les délais, il faut compter quand même entre 5 et 6 mois pour obtenir le modèle que l'on souhaite. Il vous reçoit chez lui très gentiment pour élaborer, pour vous faire essayer même des arcs, pour vous conseiller si vous ne savez pas trop où vous allez, ou si vous voulez des choses qui sont très très définies, vous avez exactement ce que vous voulez en tête. Il vous reçoit, il est ouvert à la discussion, il prend le temps avec vous, donc c'est vraiment de grande qualité, autant sur le service qu'une fois le produit fini, on va dire. Donc voilà pour ce modèle de Yoman. Donc maintenant on va faire quelques tirs avec, pour voir un petit peu comment il réagit. Voilà pour la présentation de ce Yoman de Phébus Archery. Je vous conseille à tous ceux qui aiment le tir tradi. C'est vraiment un pur plaisir de tirer avec ça. C'est le seul arc quasiment à qui je fais de la fidélité au barbier. Voilà, il est très 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 bien cet arc. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne pêche à tous.